Wesh les gars, c'est Paro. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je vais vous parler du e-bike, je vais vous parler du tarif du mien pour que vous puissiez vous concevoir les vôtres. On va parler davantage d'inconvénients à se faire un e-bike. Est-ce qu'il vaut mieux acheter un Suron? Est-ce qu'il vaut mieux commander sur Alibaba, Temu, AliExpress, tous les sites du genre? Ou est-ce qu'il faut aller acheter un cross ou rester en vélo tout simplement? On va aborder tous ces sujets-là et je vais vous présenter les tarifs, les prix des pièces, ce qu'il faut acheter, ce qu'il ne faut pas acheter. Je vais tout vous dire dans cette vidéo, comme ça vous en savez le maximum. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si ça vous plaît. Et je ferai plus de contenu avec le e-bike ou avec n'importe quel vélo. Dites-moi ce que vous voulez voir en commentaire. Et puis c'est parti les gars pour la vidéo. Bon du coup on va commencer par la présentation de mon vélo. Donc c'est une base de pièces de C100. Donc C100 Collective Bike les gars. Le V2, Grey, la couleur. Donc, à savoir, très important à notifier, j'avais déjà la fourche RockShox Judy en 100 mm de débattement, il me semble, un truc comme ça. Je suis plus sûr parce que je l'ai acheté d'occasion le vélo. Je vous avais fait une vidéo, normalement, elle est toujours disponible sur ma chaîne YouTube. Donc, elle était déjà là, la fourche. Je ne l'ai pas achetée quand j'ai conçu mon e-bike. La fourche était déjà présente. Ensuite, bah voilà, donc les jantes d'origine, sauf la jante arrière avec le moteur, ça on en parlera après. Moi, du coup, les gars, pour le kit électrique, moi, je me suis fourni chez Bike City King, un revendeur français. Je connais un peu le gérant, Amir, etc. Bon, je vais parler quelques fois sur Instagram. Donc voilà, c'est aussi pour ça. Il y avait la confiance. C'est pour ça que j'ai commandé là-bas. Parce que pour ceux qui l'ont vu passer précédemment, j'avais un partenaire à Londres, Lively Bike. Je ne suis plus partenaire avec eux. Voilà, c'est fini. Et je me suis fourni chez Bike City King. Donc voilà pour les petites explications et pour ceux qui avaient vu les réels Insta et les TikTok. Donc voilà. Bon, du coup, les gars, moi, mon kit, personnellement, c'est un 3000 watts 72 volts. Donc, que j'ai pris pendant la période de Noël. Il y avait le pack Noël sur le site de Bike City King, promotion qui n'est plus disponible. Donc, je vais vous expliquer en quoi ça consiste. En général, un kit, que ce soit un 3000 watts, un 1500 watts, un 2000 watts, peu importe le nombre de watts, ça consiste à avoir la batterie, le moteur contrôleur et l'écran LCD. Donc juste ce que vous avez besoin pour immédiatement rouler. En quelque sorte, c'est ça. Maintenant, le pack de Noël, il y a deux, trois petites spécificités qui venaient s'y greffer. Donc vous avez notamment par exemple la selle de Suron, voilà, qui était donnée avec, enfin que vous achetez, mais en vrai de vrai, les gars, c'est donné. Il y avait quoi d'autre? Il y avait un petit garde-boue style carbone, donc que vous avez vu normalement dans la vidéo de présentation du e-bike où je le monte. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Je réfléchis en même temps. Ouais, vous avez les éclairages avec les clignotants klaxon. Vous avez également le tirage rapide MPE type Suron et le contacteur à clé. Donc voilà, c'est des petites pièces qui viennent se rajouter pendant cette promotion-là qui n'est plus disponible malheureusement pour vous. Donc moi j'ai sauté sur l'occasion bien évidemment. Vous connaissez votre gars. Donc du coup, pendant que je vais parler, je vais essayer de vous mettre deux trois plans de coupe après au montage pour que voilà, vous visualisez le sujet tout simplement. J'ai l'impression de faire un exposé les gars, les vidéos de présentation, c'est dingue. J'ai investi dans un micro-cravate d'ailleurs. On me l'a dit dans l'ancienne vidéo, donc c'est une chose qui a été faite. Du coup, donc, ouais, voilà, vous avez des petites spécificités pour le pack de Noël. Donc, voilà, tirage rapide, contacteur à clé, le petit garde-boue et la selle de Suron, c'est vraiment important. Ça change la donne comparé à une selle d'origine. Pour avoir roulé avec la selle SE Bike, parce que c'est une selle SE Bike de Big Flyer que j'avais sur mon C100. Contrairement à la selle de Suron, c'est deux choses différentes, ça change. Tu vois, quand tu es en genou selle, c'est pas la même sensation, c'est pas pareil. Tu te poses pas pareil. Bien évidemment, c'est évident. Bon, du coup, les gars, on va parler de sujets qui fâchent, on va parler bien évidemment de tarifs.
Donc moi, le kit, initialement sur le site, il était à 712 euros. Et avec la livraison rapide et les frais de port, j'ai rajouté 200 euros que moi, j'ai envoyé directement à Amir, donc qui gère la marque Baxi Chicken. Voilà, je lui ai envoyé directement le virement pour la livraison express. Parce que, à savoir, sans la livraison express, c'est 2 mois. Donc ça veut dire que tu commandes en janvier, ton kit, tu l'as en mars. Voilà. Donc moi, la livraison express, c'est une livraison express plus plus entre guillemets. Vous avez plusieurs degrés, on va dire. Vous avez la livraison standard, donc celle qui prend 2 mois. Vous avez une livraison express qui vous est proposée sur le site à 175 euros si je dis pas de bêtises, donc qui arrive à peu près à un mois. Donc c'est voilà, c'est un peu plus rapide. Et vous avez la Express Plus Plus donc, qui arrive en quelques semaines, hein, genre 2, 3 semaines. Moi, je crois que ça a mis 3 semaines et quelques, un truc comme ça. Donc, moins d'un mois, les gars. Donc voilà, moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis passé directement par le gérant. Je lui ai envoyé les sous pour la livraison rapide et puis on s'est arrangé comme ça. Et c'est comme ça que j'ai reçu mon vélo en peu de temps. Enfin, mon kit en peu de temps. Parce que le vélo, je l'avais déjà. Donc, donc là, voilà. Vous mettez 712 euros pour le kit avec la promotion de Noël, plus 200 euros. Je vous laisse faire le calcul, parce que ça, c'est des calculs d'ailleurs que j'ai même pas fait. Ensuite, je suis venu greffer à ce vélo du freinage, parce que bien évidemment, c'est un kit qui est relativement puissant. Il faut un bon freinage, les gars. Donc, moi, j'ai pris un Magura 4 pistons, très important, le nombre de pistons. Pourquoi 4 pistons? Pour l'agressivité au freinage. Voilà, les gars, il faut que ça freine. Voilà, on lève, on fait des tricks, on fait des choses comme ça. Il faut vraiment que ça freine, c'est notre sécurité. Donc, un frein 4 pistons, Magura, MT7 Pro. Donc, vous l'avez vu aussi dans la vidéo précédente, avec un disque en 220 mm. À savoir que freiner en 220 mm, enfin avoir un disque monté en 220 mm, moi, c'est pas quelque chose que je recommande parce que c'est un petit peu de la bidouille. Je vous mettrai les plans de coupe, mais c'est un support sur un support. Et après, tu as ton étrier qui vient. Donc, s'il y a un support qui est mal serré et qui se décale, les gars, c'est fini. Ça me l'a déjà fait, donc je sais de quoi je parle. Bref, c'est de la bidouille. Moi, je compte passer sur plus petit en 203. 203, comme ça, je mets juste. Donc, ouais, du coup, les gars, je conseille pas le 220 mm. Montez vos kits en 203 mm. Franchement, le nombre de millimètres, la grosseur du disque, j'ai envie de dire, c'est pas le changement le plus flagrant que vous allez avoir sur votre vélo. C'est bien de mettre du gros disque, mais voilà, priorisez l'étrier, priorisez le frein que vous prenez. Genre, mettez pas un frein de piston avec un étrier en 220, avec un disque en 220, les gars. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun intérêt. Ça sert à rien. C'est juste cramer de l'argent inutilement. Vous avez un frein qui freine pas et un disque qui est trop gros. Bon, du coup, les gars, je vous ai dit que 220 mm, c'était déconseillé et que c'était un peu de la bidouille. Donc, du coup, j'ai dû superposer, voilà, les adaptateurs. Je vais vous donner les prix des adaptateurs, même si je vous le déconseille honnêtement. Il y en a un que j'ai payé 25 euros parce que c'est du Hope et l'autre 15 euros. Bien évidemment, avec les frais de port, sinon c'est pas drôle. Donc voilà pour ce qui est du frein. Grosso modo, pour le frein, j'en ai eu pour plus de 200 euros parce que le disque coûte 50 euros, c'est un disque Magura. Et le frein, bah, 167 euros. Pareil, avec les frais de port sur Patrock Shop, je l'ai pris, il me semble. Bon, du coup, les gars, j'ai rajouté également des poignées de suron que j'ai acheté sur Amazon à 11 euros. Là, je vais vous faire une petite liste des prix vite fait parce que voilà, il n'y a plus de grosses thématiques comme le frein, de gros thèmes comme ça ou comme le kit. Donc, les liserés de jantes, pareil, de chez Willby Stickers qui ont mis 2 mois à arriver. Ça, je précise parce que, vas-y, ça m'a saoulé, on dise les termes. Donc, 74 euros les liserés de jantes. Ils ont été gentils, ils m'ont fait un petit cadeau. Ils m'ont donné un peu de kit déco, etc., de stickers pour le vélo. Mais 2 mois arrivés, les gars. Donc, je recommande pas. Et de toute façon, je crois qu'il va fermer son site. J'ai dû l'harceler, les gars. Je lui ai envoyé des messages sur WhatsApp. Enfin, bref, c'était un bordel. Donc, Will Be Stickers, c'est off, les gars, c'est à bannir. Je regarde mes notes toujours. Après, j'ai pris du grip, Nomad Shop. Donc, 11 euros avec les frais de port également. Donc, à la fin, en fait, je vais vous dire le prix global, hein. On a déjà fait les calculs. Là, je vous fais un petit listing vraiment vite fait, histoire d'eux. Et puis voilà. Alors moi, est-ce que je recommande de faire un e-bike? Oui.
parce que c'est une sensation qui est différente. C'est un mix entre un scooter, un peu une bécane vite fait et un vélo. Le vélo pour la légèreté, le scooter parce que tu as le frein à gauche et l'accélérateur à droite. Et la bécane, bah voilà, tu as la sensation d'accélérer avec la poignée et tout, c'est drôle. Mais t'as pas le frein au pied, donc les gars, vous enjaillez pas demain à prendre un 85 YZ et à essayer de le foutre en I, hein. C'est pas la même chose. Non mais je vous le dis parce que on sait jamais les gars. Donc du coup, est-ce que je vous recommande? Oui, je vous recommande parce que voilà, c'est cool, c'est stylé, ça roule bien. La fiabilité, je peux pas encore trop dire parce que ça fait quoi, à peine 2 mois que je l'ai, donc pour l'instant c'est fiable. Après on verra sur le temps. Est-ce que vaut mieux commander sur AliExpress, Alibaba, des sites du style pour l'avoir moins cher, parce qu'il y a vraiment des kits, hein, vous pouvez trouver et chercher des kits, il y en a pour 200 euros les gars. Personnellement, je vous recommande pas. Après, j'ai des potes qui ont fait ça marche très bien pour eux. Moi, je vous recommande pas, je vous recommande de passer par un revendeur type Bike City King, My Perfect Tiki Bike, Lively Bike, enfin tous les revendeurs, parce que vous avez une garantie que vous n'aurez pas sur d'autres sites comme Alibaba, etc. Donc voilà, vous avez un produit qui est garanti, vous avez un service après-vente, vous avez ce genre de choses qui peut toujours aider. Vous avez un numéro WhatsApp, donc par exemple pour Bike City King, c'est le cas. Vous avez un numéro WhatsApp, vous avez un problème, vous appelez, vous envoyez des photos, enfin bref, vous réglez votre problème avec la personne qui est là pour vous aider, les gars. Du coup, les gars, le total du vélo, là je parle bien du vélo, donc c'est-à-dire le kit plus le prix du C100. Le C100, à savoir que je l'ai eu d'occasion pour 600 euros. Et que le kit, il m'a coûté 1265 euros. Donc quand je dis le kit, c'est frein compris, c'est vraiment le tout, jusqu'au liseré de jante. Donc le tout est pour tout, j'en ai eu pour 1865 euros. Le vélo complet. Donc vous pouvez arrondir quasiment à 1900 euros ou 2000 euros pour ceux qui veulent monter les prix. Ceux qui veulent faire les Américains, on vous voit, voilà, 2000 balles sur le bon coin, si vous voulez. Donc voilà, en gros, 2000 euros, vous avez un e-bike, en gros, qui freine bien, qui marche bien. Après, c'est pas un 5000 watts, hein, c'est un 3000 watts, encore une fois, je le rappelle. Donc voilà, plus vous augmentez les watts, plus vous augmentez le prix, c'est normal. Ça va de soi, les gars. Après, à savoir que j'ai un frein avant aussi, c'est un frein que j'avais récupéré de mon C2, donc que j'ai remis sur le e-bike. Personnellement, je sais qu'il y a des gens qui gardent l'accélérateur et qui gardent le frein à droite. Ça, je sais pas comment ils font, mais je vous conseille de passer votre frein à gauche. C'est une meilleure sensation. Et puis, en vrai, les gars, genre arrêtez de faire les couilles molles. C'est pas difficile de s'adapter au frein, alors. Bref, voilà, c'était le petit truc du jour. Et puis voilà, puis on se pète pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner comme d'habitude. Et puis voilà, les gars, c'était pas